Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous montrer quelques petites créations, enfin des petites cartes de la carterie que j'ai fait pour mes envois de Noël et quelques petits achats que j'ai fait sur AliExpress. C'est des dies uniquement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par les cartes. Bon, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va, hein. Maintenant je fais du télétravail 3 jours par semaine, mercredi, jeudi, vendredi, et écoutez, ça se passe bien. Je suis super contente de pouvoir rester travailler à la maison. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par vous montrer les petites cartes. Alors ça c'est des petites cartes toutes simples que j'ai réalisées avec les kits. Ça c'est avec un kit de papier de luxe de chez Action. Alors ça c'est un kit que j'ai acheté bien avant le confinement, enfin le deuxième confinement. Donc c'est une petite carte toute simple que j'ai faite avec les dies et le papier de la collection comme ça. Donc j'ai mis des petites des enamel dots pailletés pour faire un petit peu plus festif. Donc voilà pour la première. Bon, ça c'est pas vraiment de la création, hein, c'est des... Mais j'aime bien faire ça parce que j'aime bien faire le 3D, moi. Donc, j'ai fait celle-ci aussi. Alors, peut-être que vous reconnaîtrez le bloc. Alors, ce bloc-là, j'en ai acheté deux parce que je le trouvais vraiment... Les couleurs étaient vraiment très, très jolies. Donc, j'avais pris deux blocs. Et franchement, je ne regrette pas parce que j'adore. C'est très, très joli. Donc, voilà, sur fond blanc. Sur carte blanche, comme ça. Et la deuxième fait partie du même bloc de 3D de chez Action, et c'est dans l'autre sens. Franchement, moi je les trouve trop mignonnes, ces petites décos. Donc voilà pour ces cartes-ci. Ensuite, j'ai fait des cartes moi-même. J'avais vu Nona Chantal qui avait fait des cartes rondes, et je m'étais dit, mais pourquoi je fais pas des cartes rondes? Alors je me suis essayée et j'en ai fait quelques-unes, hein, vous allez voir. Donc là j'ai fait une carte comme ceci. Alors ça c'est du papier Stamperia de la collection, enfin une ancienne collection Stamperia de Noël. Alors je sais plus c'est laquelle, c'est vintage peut-être, je ne sais plus. Enfin elle a quelques années celle-ci, comme ils n'en ont pas sorti des très cette année de Noël vraiment, j'ai repris mon ancien papier, il me restait quelques feuilles de papier. Donc j'ai mis des enamel dots, des petites fleurs. Et alors en fait, voilà, elle s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, j'ai mis un papier pareil de la collection. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis, pour faire un stop, un petit flocon en résine là. Et le petit mot Christmas greeting. Je ne sais pas comment on dit, je suis l'anglais. Voilà, donc petite carte comme ça. C'est vrai que j'en fais pas trop des cartes comme ça. Donc là, j'avais mis une petite dentelle. Derrière, c'est comme ça. Donc on peut écrire son petit mot derrière. Alors ensuite, j'en ai fait une autre. Donc comme ceci. Alors ça, c'est... Anita, si tu passes par là, j'ai quand même réussi à caser tes petits patins. Donc c'est Créanita Purple qui m'avait offert gentiment cette petite découpe de patins à glace. Et voilà, je voulais faire une carte avec. Et alors ça, c'est un papier Action, c'est les collections de Noël de peut-être 1 ou 2 ans, parce que je sais pas, j'en ai pas racheté cette année du papier de Noël. Ça doit être de l'année dernière ou de l'année d'avant. Donc j'ai fait comme ça avec un fond bois pour la base, avec un petit flocon en bois de chez Action. Donc toute simple, hein, comme ça. Même principe, hein, voilà, on écrit derrière. Ensuite, j'en ai fait une toute pailletée. Alors celle-là, elle est pas, elle se pose pas, elle est toute pailletée. Alors ça, c'est un papier c'est du papier numérique que j'achète sur Etsy. Alors je sais pas si c'est du My Porch Print parce que j'en ai acheté plusieurs là ensemble. Il y a d'autres collections, mais c'est peut-être un Porch Print, je ne sais plus, je ne vous garantirai pas. Mais c'est un papier numérique de chez Etsy que maintenant je commence à en acheter beaucoup parce que c'est super bien, quoi, parce qu'on peut les réimprimer autant de fois qu'on veut. Bon, ça use un peu d'encre, mais en même temps, on les a à vie ces papiers-là, hein,
Donc là, j'ai remis... Alors ça, c'est des... J'ai retrouvé ça, moi, de chez Action de quelques années. Donc j'en ai retrouvé 2 paquets dans mes tiroirs. Donc j'en ai profité pour l'utiliser. Un petit ticket. Alors j'ai mis de la paillette sur le Père Noël et sur la déco, là. J'ai mis un petit peu de paillettes aussi sur le petit sapin en bois. Et donc elle est rose, elle s'ouvre simplement comme ça. Elle n'a pas de... Voilà. Alors ça, c'est pas une de Noël, mais bon. Alors ensuite, j'ai fait cette carte-là. Alors c'est pareil, c'est toujours... Alors ça, c'est des... Ça, c'est My Porsche Print, je suis sûre. Alors à mon avis, l'autre image aussi, certainement. J'étais tombée sur cette collection-là il y a quelques semaines. Alors j'avais imprimé. Je suis toujours en train de les découper d'ailleurs, parce que c'est super long à découper. Il y a plein de petits, des petits éléments. Et comme je trouvais ça trop mimi, je me suis dit que je pourrais mettre ça sur une carte pour faire une carte de Noël. Donc ici, j'ai mis une page de vieux dictionnaire que j'ai ancré. Ici, j'ai recollé une petite photo dans le fond. Je vais rajouter mes petites paillettes. Ici, j'ai mis une petite applique de chez Daniel Création. Là, c'est pareil, c'est un petit, une petite découpe qu'elle a avec des collections de papier. J'ai mis des paillettes. Donc ça, c'était peut-être dans les cartes Action. Ouais, c'était peut-être avec les blocs là. Parce que comme je mélange un peu tout, j'aime bien. Donc voilà, ça, j'ai remis de la paillette autour des petites guimauves là. Je trouvais ça mimi. Voilà, donc j'ai fait ça sur une carte de chez Action rose. Je la trouve très jolie. Moi, j'aime bien ce genre de carte. Donc voilà. Ensuite, ben, dans le même style, j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci, c'est toujours le même papier. Hein. J'ai acheté, d'ailleurs, j'ai téléchargé, comment il y a un junk journal, il y a plusieurs trucs. Il y a un folder là à faire que j'ai pas encore fait. C'est imprimé, j'ai pas encore eu le temps. Donc voilà, donc j'ai fait cette petite carte là. Puis comme je la trouvais un peu simple, bah, j'ai rehaussé avec des petites paillettes pour faire plus festif. Hein, mais des fois la simplicité, donc j'ai mis une petite dentelle là. Et puis elle est sur un fond craft comme ça. À l'intérieur, je mettrai quand même un papier pour écrire. Et puis peut-être que je rajouterai une petite fleur ou deux, je ne sais pas. Mais pour envoyer le plat, c'est quand même plus pratique. Donc voilà. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup cette collection de papier là, de papier numérique, franchement. Et celle-ci c'est pareil, donc sur un gris métallique. Alors ça, j'ai acheté ça chez Nose. Et j'ai fait ça. Donc papier de numérique, hein, toujours. Alors ceux-là, je sais pas si c'est ma Porsche Print, c'est possible aussi. Une petite dentelle ici. Ça, c'est des petits trucs que je récupère pareil à droite à gauche. Alors je sais pas si ça fait partie de la collection. Parce que j'en ai tellement partout des découpes. J'étais en plein découpage et je mets ça dans une boîte en fer comme ça, puis je pioche un peu dedans, quoi. Donc voilà, là j'ai remis une image. Ça c'est pareil, c'est des petites découpes que je récupère, des blocs 3D. Là aussi, la petite balle là. Et puis notre petite Père Noël, bah, j'ai mis des petites paillettes aussi. J'aime bien, ça fait comme des vieilles cartes anciennes. Moi j'adorais les anciennes cartes dans le temps. Ils mettaient des paillettes partout, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, j'ai remis des paillettes là, j'ai remis des paillettes sur le Merry Christmas. Donc voilà, bon, vous voyez, l'envie de scraper est revenue. Hein. Bon, j'ai pas trop le temps d'en faire, mais... Et puis alors, avant d'avoir fait mes cartes de Noël, j'avais, bah, quand j'ai vu la vidéo de Chantal, de l'atelier de Nona Chantal, et ben, j'en ai fait carrément une vintage. J'avais commencé par faire une vintage. Voilà, donc c'est une carte pareille, hein, qui se pose comme ça. Alors, on la met comme ça, voilà. Donc, j'ai mis des petites perles pour stopper. Ça, c'est un papier numérique aussi. Alors, sur papier, c'est du papier... ça, c'est du papier aquarelle de chez Action. Et au-dessus, pareil, papier numérique. Alors, ça, c'est un joli papillon que ma copine... Claudia m'a envoyé. Je te remercie, Claudia. J'adore tes papillons. Ils sont vraiment magnifiques. Et j'ai mis des petites fleurs.
Voilà, je vous montre les petites fleurs de tout près. Ça, c'est les anciens... je les ai là, d'ailleurs, c'est les Glitter Foam. C'est de chez Action, c'était il y a quelques années, ça remonte. Bah, je me suis souvenu que j'avais ça, donc fait un peu les fonds de tiroir. J'ai mis une image un peu... enfin, c'était l'image du fond. Et je me suis dit, je vais faire comme un petit cadre. Donc, je trouve ça sympa. Donc, voilà. Quoi d'autre? Bah, la petite dentelle, voilà. Et à poser comme ça, c'est trop mignon. Donc, voilà pour les petites cartes. Bah, il faut que j'en fasse encore, hein, parce que j'en ai pas mal envoyé. Donc, voilà. Bon, pour ce qui est des petits achats AliExpress, je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'avais acheté ça, j'ai pas encore testé, mais j'ai acheté ça chez Alina Craft. Non, c'est Alina Cuttle. Ah oui, c'est Alina Craft Store, c'est ça. Donc, c'est pour découper les tickets. Donc, comme j'ai pas mal de tickets à découper, je me suis dit j'allais tenter de mettre... et puis même, hein, si vous pouvez faire vos fonds vous-même. Voilà, il y a un truc à creuser avec ce dies-là. Donc, voilà, il fait quand même, je vais vous dire la mesure. Il fait quand même 15 cm de long presque. Et de large, il fait, au niveau de la coupe, il fait un peu 3,2. Donc, c'est pas mal. Donc, il faudrait que je teste. Je n'ai pas testé, voilà. AliExpress. Alors, ne me demandez pas les prix, ne me demandez pas le lien parce que je garde pas les liens. Je suis un petit peu brouillon par rapport à ça. Sinon, j'ai acheté... Alors, la dernière fois que j'avais vu Cathy qui faisait des, des embellissements avec des cages. Et moi, j'ai pas de cage. Pardon. Donc, j'ai quand même réussi à me trouver un dies avec une cage. Alors, je l'ai testé. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans les dies. Alors, dans les dies, on a donc les deux petites fleurs. On a les deux piafs sur les... Comment ça s'appelle là, les perchoirs. On a la cage qui est super jolie. En plus, elle est de bonne taille, je trouve. Parce qu'autrement, c'était trop petit. Et la feuille. Alors, la cage, elle fait... jusque-là, elle fait 9,5 en hauteur. Et de large, elle fait 5 cm. Donc, pas mal. Hein. Parce que tout ce que je voyais, c'était vraiment des petites tailles. Et je voulais faire des embellissements. Donc, j'ai fait une découpe pour vous montrer ce que ça donne. Par contre, je vais mettre ça sur du noir. Donc, on a la petite cage. Alors, je vous mets comme ça. Bon, on a les deux perchoirs, donc il n'y a rien de transcendant. Hein. Donc, je pense qu'on peut les mettre comme ça à l'intérieur, théoriquement. Hein, et puis, vous mettez votre oiseau. Bon, il y en a deux. Il y a les deux petits oiseaux. Je vous les mets là. Voilà, on voit bien. Il y a la branche. Alors, j'ai pas tout découpé parce que, voilà, mais ça se découpe pas trop mal. Ça, c'est pareil. J'ai pas trop insisté sur la découpe parce que j'avais pas besoin des feuilles, des fleurs. Mais bon, enfin, vous voyez, ça se... Voilà, c'est les petits... Non, il y a des petits trous. Mais bon, les fleurs, je les trouve pas trop... On a besoin comme ça. Bon, mais moi, au départ, c'est parce que je voulais juste la cage. Donc... Comme ça, j'ai tout. Bon, voilà. Donc, voilà pour ça. Alors, ça, c'est pareil. J'ai pas payé ça cher. Hein, vous savez, sur AliExpress, c'est vraiment... Bah, c'est pareil. Là. Alors là, par contre, j'ai été bluffée parce que je trouve qu'ils vont de plus en plus vite à envoyer les paquets, les commandes. Donc, et j'avais commandé une grosse trousse, vous savez, pour mettre les crayons de couleur pour 120 crayons. Quand j'ai reçu assez vite... Ah ben, voilà de la visite. Scrappy. Et ben, quand j'ai reçu ma trousse, elle avait un petit accroc sur le côté. J'ai fait un litige. Alors, je l'avais payé 14,45 €. J'avais une petite réduction. Et j'ai fait un litige, j'ai fait une photo. Écoutez, j'ai été remboursée dans les 3 jours qui ont suivi. Ils m'ont demandé combien je voulais être remboursée. Moi, j'ai dit 14 € parce que je pensais même pas que j'allais être remboursée. Et ils m'ont remboursé 14 € quoi, sur photo. En fait, la trousse, je peux l'utiliser, mais bon, on achète quelque chose de neuf. C'était normal que je
que je le signale. Et en fait, ils m'ont remboursé les 14 €. Alors, j'étais hyper surprise. Parce que j'ai jamais eu trop de problèmes, moi, j'ai toujours, voilà, j'ai jamais eu de soucis avec ce que j'ai acheté chez Ali. C'est la première fois qu'il y avait un petit accro. Et encore, je pense que ça ne venait pas de chez eux. Je pense que c'est à la livraison parce que le paquet était un petit peu râpé. Donc, mais bon, je me suis dit, il faut le signaler. Ben, ils m'ont remboursé. Trop contente. Ma foi, voilà. Alors, par contre, j'ai acheté ça aussi. Alors, ce dice-là, je l'ai vu, il y a quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est Cathy qui avait reçu des embellissements, des choses comme ça. Je ne sais pas où j'ai vu ça, mais j'ai trouvé ça super bien. Donc, j'ai acheté le dice parfum avec la boule, là, je sais pas comment ça s'appelle, vaporisateur. Et donc, j'ai fait les découpes pour vous montrer, mais j'ai fait un shaker, je vais vous montrer après. Donc, ça donne ça. Alors, ça fait silhouette aussi, on peut s'en servir sur une carte, voilà. Et puis, ça donne ça au niveau de la découpe. Mais je vais vous montrer mieux sur le petit shaker que j'ai fait. Par contre, c'est long à faire les épaisseurs, hein, parce que j'ai un peu de mal. Moi, je suis un peu feignante pour les découpes, je reconnais. Ça, c'est pareil, donc c'était pas très cher. Mais j'avais vu ça et j'ai trouvé super sympa. Alors, je sais plus qui avait fait ça. Avait fait un truc comme ça, je trouvais ça super. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait avec. J'ai fait ça. Donc, j'ai fait... bon, c'est parce que c'est Noël, hein, c'est les paillettes, quoi. Mais je pense qu'on peut mettre ça sur une carte. Faire une petite mise en scène sur une carte. Enfin, avec un fond, joli fond, enfin, quelque chose de sympa. Donc, voilà. Donc, j'ai fait toutes mes couches en noir. Et donc, un petit papier à paillettes. Ça, c'est du... J'ai acheté une boîte de rhodoïdes. Et ça, c'est des paillettes de chez Action. Dans les petites boîtes, les petits flacons. Il y avait des jolies paillettes. Mais je trouve que c'est super joli, quoi. Moi, j'adore les trucs qui brillent comme ça. Je trouve que c'est trop mignon. Donc, voilà. Il y a des petites étoiles à l'intérieur. Voilà, je trouve que c'est sympa à faire. Vous me direz ce que vous en pensez. Et alors, bah les petits patins à glace là d'Anita, ils m'avaient quand même tapé dans l'œil. Moi, j'ai trouvé la taille au-dessus. Et je suis bien contente parce que c'est pour faire des shakers aussi. Donc, ce sera pour mettre sur les cartes aussi. Donc, j'ai acheté les patins. Voilà, donc c'est gros comme ça. Il y a encore des découpes. C'est gros comme ça quand même. Alors ça fait quand même... Moi, je vous ai pas dit le parfum. La bouteille, elle fait en gros, elle fait 11 cm en hauteur. Hein, c'est quand même pas mal. Et au plus large, là, elle fait 9 cm. Donc c'est déjà un beau gabarit. Hein, ça tient dans la main comme ça. Voilà. Et donc le patin à glace, alors j'adore ça les patins à glace. Donc le patin à glace, en haut, sur toute la largeur, là il fait 10 cm sur 10 cm de largeur sur 9 cm. Voilà, c'est déjà une belle bête. Hein. Donc on a les deux là comme ça pour le fond. Et pour la découpe, alors le fond, ça donne ça donne ça, en fait. Et on a la découpe là, qui était au milieu. Parce que je dis, ça peut servir pour refaire des petites paires de chaussures, si on a besoin. Sympa. Un petit peu des chaussures anciennes, vintage, ça peut être sympa. Donc j'ai gardé ça. Et puis le fond est comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'en ai fait avec un shaker. Donc voilà. J'ai fait ça. Donc, bon, derrière, il faudra que je mette quelque chose hein, quand même. Celui-là aussi, j'avais rien mis, mais je vais remettre quelque chose. Donc, j'ai fait mes petites épaisseurs. Donc, j'en ai fait plusieurs hein, quand même. Et puis, bah, les petites paillettes de chez Action hein, qui vont bien. Je trouvais que rouge et noir, comme ça, c'était sympa. Alors, attendez, je vais peut-être pas me mettre sur le noir parce que vous n'allez pas voir. Tiens, j'ai un petit papier blanc. Petit papier blanc comme ça qui fera l'affaire. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop briller. Enfin voilà quoi, je trouve que... Et le détail, jusque là, vous savez la roulette, enfin la roulette, l'écran là pour sur la glace, et ben ça y est aussi. Ça. Moi j'adore le patinage artistique. Donc voilà. Je trouvais que c'était sympa. Donc on peut mettre ça sur une carte ou j'avais pensé aussi mettre une petite épingle
pour offrir. Enfin voilà quoi. Donc j'ai tenté, hein, ça n'a rien de précis, c'était juste pour essayer ma découpe. Donc voilà, voilà pour ça. Sinon, ouais, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Et puis je reviendrai dans quelques jours, j'espère, parce que j'ai fait un craquage de scrap. Et ouais, le fait de ne pas scraper, on faisait un petit peu d'économie parce qu'on n'achetait rien. En définitive, maintenant que ça m'a repris, je suis tombée sur la nouvelle vidéo de Stamperia avec les nouveaux papiers. Mais alors, je vous dis pas, vous savez que j'adore les papiers Stamperia. Et quand j'ai vu les nouveaux, j'ai craqué. Alors, il y en a une qui s'appelle Cat et Orchidée. Je vous dis pas, il y a des chats et des orchidées. J'adore les chats, j'adore les orchidées. Donc, je vous dis pas, j'ai acheté le paquet de 30-30. Il n'y avait pas le petit de 20. J'ai acheté un de 30 parce que j'ai acheté, en fait, j'ai acheté 3 paquets. Il y avait 3 collections qui me plaisaient sur les 4. Il y en avait un, c'était calligraphie. Mais pour l'instant, je ne veux pas l'acheter parce que, bon, j'avais déjà acheté 3 paquets. Il y avait Vagabond. Alors, il y en a un qui s'appelle Vagabond. Et il y a la version féminine. Alors, c'est un peu du steampunk, ancien, enfin, tout ce que j'aime, quoi. Donc, je vous montrerai tout ça. Et alors, sur ce site-là, donc, c'est sur le site Avec Passion où j'ai acheté ça. Et comme j'ai pas trouvé les die cuts, je suis allée sur le site Scrap for You. Et j'ai trouvé les die cuts. Enfin, pas tous les die cuts, mais j'ai trouvé quelques die cuts. Donc, j'en ai profité pour les racheter là. Et ensuite, j'ai fait une petite commande, comme c'était le Black Friday, vendredi. J'ai fait une petite commande chez Carabel Studio. Parce que je voulais un petit peu racheter des nouveaux pochoirs. Parce que j'en ai pas beaucoup, je trouve. Et j'ai très envie de faire des tags. D'ailleurs, j'avais fait des tags. Là, je sais pas si je vous avais montré celui-là. J'avais envie de refaire des tags. Et voilà, chez Carabel, j'en ai profité qu'il y avait des réducs. J'ai acheté quelques petits tampons. J'ai trouvé un tampon Saint-Nicolas, parce que moi, j'habite en Lorraine. Et la Lorraine, c'est Saint-Nicolas. Voilà, c'est chez nous, ça vient de Lorraine. Donc, j'avais pas de tampon de Saint-Nicolas. Et on m'a déjà demandé des cartes de Saint-Nicolas. À part trouver des images sur Pinterest. Et là, j'ai trouvé un tampon. J'étais trop contente. Et j'en ai profité pour prendre le Père Noël. Comme ça, j'avais les deux. Voilà. Sinon, je voulais vous montrer un truc. C'est pas grave, je ferai une pause. Je vais aller chercher après. Sinon, j'ai fait un petit tag comme ça. J'avais envie de faire un tag. J'ai fait ça il y a quelques temps quand même. J'avais envie de faire un tag automne. Donc, voilà, j'ai pris des petites récup de partout. Là, ça, c'est les 3D de chez Action. Alors, j'en ai tout un paquet. De temps en temps, je les ressors parce que je trouve pour faire ou des ATC ou des petits tags comme ça, ça va être sympa. Enfin, c'est tous des petits trucs de récup à droite à gauche. Voilà, je trouve que c'était sympa de faire ça avec le petit ruban. Donc, voilà. Et puis, je vais vous mettre en pause et je vais récupérer ce que je voulais vous montrer. Voilà, je voulais vous montrer ça. C'est un tuto que j'ai trouvé sur Internet. Alors, la personne s'appelle Angela Kerr. Alors, c'est pas la même que J. Kerr. C'est Angela Kerr. Et elle fait des trucs sympas. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Tac, tac. On va enlever le ruban. Me vient de ma copine Douceur de Créer. Coucou, je t'embrasse. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors ça, c'est un papier, c'est le papier Stamperia. Ça doit être la Pink Rose, je sais plus, ça doit être celui-là. Ouais. Ensuite, voilà, ça se présente comme ça. Alors là-bas, c'est une grande enveloppe craft. Vous savez, les grandes enveloppes craft, elles font 20, je sais pas sur combien, j'en avais acheté, je sais pas où je l'ai mise. Enfin, c'est des grandes enveloppes craft. Et... voilà, j'ai fait ça. Donc, je vous montre, ça fait comme une enveloppe. Hein, ça s'ouvre comme ça. Donc, c'est pour envoyer des choses. Donc là, j'ai imprimé. Alors, c'est toujours pareil. J'ai fait j'ai imprimé mon papier, du papier craft. Et j'ai fait une copie de mon papier Stamperia. Je sais pas si c'est clair, mais bon. En fait, voilà, j'ai réimprimé mon papier Stamperia sur du calque.
Alors ça, c'est du calque, c'est du pergamano. Hein. Je faisais du pergamano dans le temps. Et c'est un calque assez épais. Donc voilà, je vais vous montrer. On voit peut-être pas bien avec le dessin en dessous. Mais voilà, vous voyez. C'est... je trouvais que c'était une super idée. J'ai vu ça chez Angela Care, c'est ce qu'elle faisait. Donc j'ai fait des petits tags que j'ai accrochés comme ça avec une petite épingle avec des petites perles. Ici j'ai mis des images de la collection avec le petit Père Noël. Ça va partir pour une copine, donc c'est bientôt l'anniversaire. Donc voilà, on met ça là-dedans. Moi, je trouvais que c'était sympa, ce petit truc. Vous voyez, c'est une enveloppe, quoi. C'est vraiment une enveloppe. Et à l'intérieur, ici, j'ai encore des petites découpes. Alors, j'ai fait un petit mélange d'images. Comme ça, elle pourra se servir... Alors, comme je sais qu'elle a des enfants, ça peut servir pour un album. Voilà, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Là, il y a des petites boules de Noël. Ça, Halloween, des bonbons ou un sort. Alors... voilà, je lui ai mis des petites cartes comme ça. Direction l'école, voilà. Hop. J'avais plus assez d'images en fait. Je voulais lui mettre des images de la collection, mais j'ai presque plus. J'ai que celle-ci qui me restait. Donc j'ai dit je vais lui mettre quand même des petites images que j'aime bien. Donc ici ça s'ouvre comme ça. Ici, là, je mettrai peut-être ma petite carte. Ici, je fais une petite pochette, pareil avec l'image de la collection. Puis à l'intérieur, bah, je lui ai mis aussi des images. Je lui ai mis des petits tickets de la collection. Ça, c'est du papier numérique. Donc, alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen vous voyez, parce que c'est exactement le même gabarit. C'est ça que je me disais. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Regardez. Exactement le même gabarit que mon Dice. Donc après, il suffit de mettre dessus. Enfin, voilà, il y a moyen de faire. Donc voilà, je lui ai mis ces petits tickets de Noël. Je lui mets des photos de Père Noël. Voilà. Voilà. Et ça, c'est des Stamperia. Voilà. Bon, c'est vintage, hein, c'est très, très vintage. Donc voilà, je lui ai mis ça là-dedans. Ensuite, j'ai remis ici aussi, on a une petite pochette. Et je lui ai fait une pochette avec des découpes. Donc, j'ai mis une enveloppe de papier craft qu'elle pourra réutiliser. Puis alors là, j'ai mis des découpes. C'est des dies que j'avais acheté chez Nose, que je vous avais déjà présenté. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que vous les connaissez maintenant. Voilà. Donc, je pense qu'elle pourra faire des choses avec. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ce petit flip, enfin, un petit flipbook, ou on peut appeler ça comme ça. Hein. C'est trop sympa, donc c'est une enveloppe en papier craft, vous voyez. Donc on incise ici, on laisse ouvert ici avec l'ouverture là, et puis on plie, il n'y a rien de plus simple que ça. Je trouvais l'idée sympa, quand on a besoin d'envoyer des petites... voilà, des petites choses comme ça, des découpes, voilà. Et moi, je referme avec le petit ruban qui va bien. Vous voyez, hop. Non, en fait, je voulais mettre dans l'autre sens. Voilà. Moi, j'aime bien faire les petits flipbooks. Je reconnais que ça prend déjà moins de temps que les gros albums. C'est les gros albums, j'en ai 2 en route et j'ai du mal à m'y mettre parce que j'ai vraiment pas le temps. Et finalement, des petits flips comme ça prend pas trop de temps. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. J'espère que ça vous donnera quelques petites idées. Sachez que, ben voilà, moi c'est reparti pour un tour, on va dire. J'ai plein de projets, j'avais plein d'envies. Après, c'est juste le temps qui me manque. Donc voilà, comme je suis pas en vacances tout de suite, hein, je n'ai pas pris de vacances à Noël, je vais être en vacances plutôt début janvier. Et ben voilà, quoi, ma foi. Si je fais pas de vidéo d'ici la fin de l'année, ben, je pense que si avec mes achats, je vous... Tu dis bonjour à la caméra? Bonjour les amis.
Voilà, donc je pense que je ferai quand même mes vidéos d'achat. Mais sinon, bah, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, ma foi. Et gardez la santé, surtout, continuez de bien vous protéger. On en a besoin. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt.